Monsieur Caillard, Monsieur Michel Caillard, bonjour. Je vous remercie de nous accorder quelques instants. Vous êtes membre du comité exécutif du Conseil international de la chasse, en charge tout particulièrement du département loi et politique. Encore une fois, un grand merci de venir nous expliquer en quoi consiste votre travail au sein de ce département spécifique du CIC. Alors, si vous voulez, le département politique et droit a pour objectif de défendre les valeurs du CIC. Bon, les valeurs, je vous les rappelle, c'est d'œuvrer en faveur de la conservation de la faune sauvage par le biais d'une utilisation durable et de la chasse durable. Et la section politique et droit, dans ce cadre-là, a une action bien spécifique. Bon, vous savez que la chasse est dans son ensemble et dans le monde entier soumise à des attaques assez virulentes depuis un certain nombre d'années. Et notre objectif, c'est évidemment de lutter contre ces attaques du mieux possible. Alors, si je peux me permettre, ces attaques viennent ont différentes origines. Il y a les groupuscules anti-chasse, il y a des partis politiques qui en font leur cheval de bataille, et certaines soi-disant ONG. Est-ce que le CIC travaille donc au niveau gouvernemental, voire organisation internationale, pour défendre et promouvoir la chasse? Alors tout à fait. Le CIC est une organisation internationale à but non lucratif et qui a pour objectif, comme je vous l'ai dit, de défendre la faune sauvage. Elle a pour ce faire un statut très spécifique auprès des Nations Unies, puisque elle est un organe de conseil supranational à l'usage des législateurs et des gestionnaires cynégétiques. Et pour peser sur le débat à l'échelle mondiale, elle a obtenu ce statut d'observateur dans les conventions multilatérales pertinentes des Nations Unies. Alors, on participe à un certain nombre de conventions, je vais vous les citer parce que je crois que c'est important. Vous avez la Convention sur la diversité biologique, qu'on appelle le CDB. Vous avez la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, c'est le CITES. Vous avez la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, c'est le CMS. Et puis vous avez l'accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs entre l'Afrique et l'Eurasie, c'est l'AEWA. C'est effectivement une énumération un peu fastidieuse, mais ces conventions sont très importantes et en raison des multiples États membres qui sont adhérents du CIC, celui-ci est considéré comme une organisation internationale intergouvernementale, ce qui le positionne par rapport aux autres organisations non gouvernementales et lui donne un droit de parole extrêmement important dans le cadre de ces conventions. Oui, vous avez cité une convention que les chasseurs connaissent bien, le CITES, car cela influe, enfin c'est une convention qui a un impact, dont les décisions peuvent avoir un impact sur les importations de trophées que l'on pourrait ramener lors de voyages de chasse. Alors effectivement, le CIC s'est opposé à cette interdiction, bien évidemment, et a souhaité qu'on puisse naturellement rapporter ces trophées. Quels sont les combats que vous menez en ce moment, car il y en a, je pense en particulier aux attaques de l'Union européenne contre l'usage du plomb dans les munitions de chasse. J'ai peur que ce combat soit perdu. Qu'en est-il? Alors, en France, je pense qu'effectivement, le combat est maintenant perdu. On attend les décrets d'application. Enfin bon, mais il y a encore un certain nombre de pays dans le monde où le CIC cherche effectivement à lutter contre cet objectif. Actuellement, c'est un peu pays par pays.
Alors, est-ce que vous disiez qu'en effet, en France, le combat semblait perdu. Est-ce que c'est quelque chose qui pourra être amendable? Est-ce que, à votre avis, cette législation qui nous est un peu imposée par l'Union européenne pourra être changée si jamais un gouvernement français le décidait? Écoutez, personnellement, j'en doute un peu parce que vous avez vu qu'on avait jusqu'à maintenant la possibilité de chasser quand on était à au moins 30 mètres d'une zone humide. On pouvait chasser encore avec du plomb. Aujourd'hui, ça a été repoussé et je crois que c'est maintenant 100 mètres. Mais dès que vous aurez une zone humide quelque part, vous ne pourrez plus utiliser de plomb. Et ça, c'est une tendance très générale avec tous les mouvements écologistes. Je pense que c'est pas très difficile de revenir là-dessus. Très bien. Monsieur Caillard, citer un exemple ou un cas concret de combat remporté par le CIC, seul ou en association. Je pense en particulier à la FAS, avec laquelle les rapports sont apaisés maintenant. Tout à fait, oui, absolument. Voilà. Que, quel combat ou quelle réussite souhaiteriez-vous mettre en avant? Écoutez, il y a tout ce problème sur la gestion du Covid-19 qui est apparu à la suite de la réunion qui a eu lieu à Bonn en 2020, où il a été reconnu que finalement le Covid-19 était transmissible de l'animal à l'homme. Et il y a eu, dans le cadre de la Convention à Bonn, il y a eu 4 décisions qui ont été prises, qui sont des grands principes au bénéfice des praticiens. Et sur ces 4 principes, il y en a qui ne nous intéressent pas tellement, qui sont un principe économique, un principe sociétal, mais il y a un principe qui, nous, en tant que chasseurs, nous concerne directement, c'est la conservation de la faune, une faune saine qui permettra d'éviter justement que ces zoonoses soient contagieuses. Donc ça permettra d'avoir une faune qui soit saine dans le cadre d'une gestion durable. Donc voilà, ça a été un des combats qui a été mené. En effet. Et ce que l'on souhaite, ce que je peux rajouter, c'est ce que l'on souhaite surtout, c'est que le CIC ne soit pas exclu de la gestion de ces zones, de ces zoonoses, mais soit au contraire partie prenante de façon à ce que les chasseurs puissent aussi exercer leurs droits dans le cadre de ces zoonoses. Oui, on parle en France de chasseurs sentinelles de la nature qui peuvent donner l'alerte, mais ils ont aussi, du fait de leurs compétences, tout à fait. Leurs compétences dans la gestion durable de la faune. Exactement, des avis éclairés à donner. Tout à fait. Bien sûr. Monsieur Caillard, je crois que voilà, nous arrivons au terme de cet entretien, que je vous remercie de nous avoir... Écoutez, je voudrais, si vous le permettez, ajouter tout de suite quelque chose, c'est que nous avons cette année une très grande exposition de chasse et nature qui a lieu à Budapest, comme vous le savez certainement, et qui aura lieu du 25 septembre au 14 octobre. C'est une exposition qui est mondiale, hein, et qui va avoir comme thème One with Nature. Et donc, ça va être, il y aura un certain nombre de réunions de partenaires du CIC d'ailleurs. Hein. Je vous cite, il y aura le forum du partenariat sur la gestion durable de la faune avec le CPW. Il y aura des réunions de l'AEWA. Et je pense que ça va être une exposition très intéressante. Le CIC est un partenaire, il est parrain de l'exposition. Voilà, donc j'encourage tous les chasseurs à venir à Budapest, qui est une ville magnifique, et cette exposition, je crois, mérite d'être suivie. Voilà. Eh bien, merci de ce rappel. Monsieur Lauzet, que j'ai eu le plaisir d'interviewer hier, m'a bien entendu mentionné ce J'imagine, oui, c'est ça.
Je lui ai dit que c'était noté dans mon agenda et que, évidemment, et qu'on aura le plaisir de vous voir. Plus la belle ville de Budapest, que je connais un petit peu. Voilà 2 bonnes raisons d'aller assister et voir cet événement organisé par le CIC. Merci de l'avoir rappelé, M. Caillard. Je vous en prie. Encore une fois, un grand merci de nous avoir accordé du temps. Et tout cela sera intégré dans le stand du CIC, stand du salon virtuel J'aime la chasse, qui est une première. Nous allons voir un petit peu si les visiteurs sont au rendez-vous. Merci en tous les cas. Et à très bientôt, peut-être à Budapest. À très bientôt à Budapest, en effet.